Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui porte sur une thématique spéciale. Est-ce que vous êtes tout le temps nerveux? Est-ce que vous craignez le pire et ça en permanence? Est-ce que par moment il vous arrive à avoir des difficultés à respirer et ça correctement? Ces manifestations relèvent-elles du stress, de l'anxiété ou bien même de l'angoisse? Pourquoi est-ce qu'on les ressent? Comment les identifier qui permet une prise en charge adaptée pour moins les subir? Il s'agit là de 3 expressions de l'appréhension. Ces 3 termes regroupent à des degrés différents avec des manifestations différentes. Une chose, une crainte réelle ou bien même irréelle. Associée à cela, un sentiment d'impuissance face à quelque chose qui retient toute votre attention. Quelles sont les causes de ces manifestations psychologiques? Il faut savoir que le stress, l'anxiété ou bien l'angoisse sont présents. Et ça, parfois, le sujet le ressent à l'état latent, qui est une définition de « c'est palpable », c'est là comme un petit nuage, d'accord, autour de moi, qui peut à tout moment se manifester par différents éléments déclencheurs, qui font ressurgir une forte sensation d'insécurité, liée à la crainte pour soi, pour ses proches, un déménagement, des pensées négatives, un état de chômage, une pathologie, un divorce, bref, toutes des situations génératrices de stress qui peuvent être à l'origine de l'anxiété, du stress ou bien même de l'angoisse. Comment on va faire pour reconnaître ces symptômes? C'est la psychoéducation et on en parle dedans. On va se concentrer désormais sur les manifestations du stress. Je pense que c'est très important qu'on fasse étape par étape. Comment on fait pour reconnaître ces symptômes? Le stress est au premier degré de ces différentes manifestations psychologiques. Je pense que dans nos vies, dans nos cours de vie, on a tous déjà vécu une période courte ou bien longue de stress de façon plus ou moins acceptée. Retenez une seule chose importante. Le stress se caractérise par une nervosité, un sentiment d'être sous tension à un moment précis. On peut aussi laisser ce stress s'évacuer et se ressentir sur l'aspect musculaire, au niveau du dos, au niveau du cou, des épaules. D'accord? Et ce stress peut se diffuser dans l'ensemble du corps. Et là, je parle de maladies psychosomatiques. Il existe déjà une vidéo à ce sujet, n'hésitez surtout pas à aller regarder sur ma page YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça est la bienvenue. Concernant l'anxiété, on parle plutôt d'un état, d'une nature anxieuse. Une personne anxieuse vit un sentiment d'insécurité et ça en permanence sans réellement pouvoir l'expliquer concrètement. Un exemple, en avant, pendant et après une situation génératrice de stress, l'anxieux le ressent. L'angoisse, lui, il va se caractériser par une venue douloureuse, d'une sensation soudaine, d'un désarroi sans fin. Elle donne lieu parfois à des crises. On appelle ça une crise d'angoisse. Une personne peut, en apparence, être maître d'elle-même grâce à la mise en place de certains mécanismes de défense qui vont lui permettre de convaincre les gens qui l'entourent qu'elle est très sûre d'elle-même. D'ailleurs, il existe une vidéo sur les mécanismes de défense. L'angoisse est un malaise physique et psychique qui peut survenir d'une manière ponctuelle et peut disparaître très rapidement. Une angoisse se traduit par une sensation d'avoir comme l'estomac noué avec des palpitations, des transpirations, nausées, troubles du sommeil ou même des frissons. Quelles sont les manifestations d'une crise d'angoisse, puisque c'est le thème? Il y en a plusieurs. Elle se manifeste subitement par des difficultés à respirer. On va pouvoir aussi relever une tachycardie. On va pouvoir aussi relever certaines palpitations, des sueurs froides, des frissons. On l'a déjà évoqué, mais des grosses difficultés à respirer, des douleurs thoraciques, l'impression de faire comme une crise d'angoisse. Vous voyez, une sensation d'étouffement où le sujet on aura même l'impression qu'il est en train de suffoquer.
des tremblements, certains spasmes musculaires. On peut aller jusqu'au vertige, une envie de vomir, avec des grosses douleurs au ventre, l'impression de perdre le contrôle. Parfois, de manière poussée, on va avoir l'impression que la mort est imminente. Ces symptômes ne sont pas tous présents dans l'ensemble pour tous les sujets de la même façon. La liste, elle est exhaustive. D'une façon générale, la crise d'angoisse mélange tous ces symptômes purement physiques et tous ces symptômes purement psychologiques. Les symptômes psychologiques, on va les retrouver de par l'impression d'être déconnecté de la réalité et être en train, limite, de mourir. Les signes physiologiques vont se retrouver plutôt dans le fait qu'on va sentir l'estomac touché, des maux de ventre, des nausées. Les symptômes d'angoisse sont clairement en lien avec le cœur. D'autres personnes peuvent ressentir des symptômes plutôt au niveau de la gorge. L'impression d'avoir la gorge étranglée, de ne plus pouvoir respirer concrètement. D'autres personnes, encore une fois, vont être réveillées par des crises d'angoisse en pleine nuit. Et ces symptômes des crises d'angoisse nocturnes sont les mêmes que celles en journée. On l'a déjà évoqué. Concernant la différence entre la crise d'angoisse et cet état d'anxiété, il est important de faire déjà la différence. Vous voyez, c'est deux choses totalement différentes. L'anxiété se diffuse dans le temps, or que la crise d'angoisse, c'est maintenant, on le ressent. D'accord? On parle alors d'anxiété généralisée. Quand cette anxiété, elle est permanente. Il faut savoir que cet état d'anxiété permanente ne donne pas forcément à des crises d'angoisse. Et inversement, on peut faire des crises d'angoisse sans forcément être dans cet état d'anxiété généralisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus face à ces différents états physiologiques. Je pense que consulter, ça peut être intéressant. Mais vu qu'il n'y a pas de cause physiologique, dans la majorité des cas, et ben là, on risque de s'infliger un parcours médical qui va là encore générer du stress et de l'anxiété. Dans ce cadre-là, ça peut être utile de comprendre quel est l'élément déclencheur. Comment je peux faire pour soigner ma crise d'angoisse si je ne sais pas à quoi j'ai affaire. Lors d'une crise d'angoisse, il ne sert absolument à rien de chercher des explications. Mieux vaut être à l'écoute de ce que l'on vit. Il faut s'allonger, se laisser aller et ne pas chercher à résister face à cette émotion. Écouter son souffle, essayer de respirer le plus lentement possible pour calmer l'émotion. Et la respiration profonde peut être utile à ce moment-là. Fermez vos yeux et laissez-vous recueillir ce que vous ressentez avec une projection positive de se calmer. On me demande souvent est-ce qu'il y a des erreurs. Oui, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises en pleine crise d'angoisse. Il ne sert absolument à rien de vouloir respirer à fond. Ça stimule l'émotion. Il faut se déconnecter et s'écarter de ce qui vous a mis dans cet état. Et si on ne le fait pas, on va tout simplement accroître la crise d'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand on est dans cet état de crise d'angoisse ou dans cette anxiété? Je pense que la créativité est une bonne réponse au stress et à l'anxiété car elle nous permet d'être dans une perspective différente, de nous couper. Écrire peut beaucoup vous aider, peut vous accompagner à faire tomber certaines émotions. Dessinez vos peurs, votre état d'âme. Comme l'écriture, c'est un très bon remède. D'autant plus que le dessin et l'écriture permettent d'apaiser et de se concentrer maintenant sur quelque chose de précis qui fait du bien et dont on peut être fier à la fin. Faire des jeux seuls ou en famille, des jeux apaisants. Attention, pas des jeux stimulants. Et là aussi, ça permet de se détendre. En tout cas, l'objectif est très simple. Pratiquer une activité qui me permet de me couper de ce qui me fait mal. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la couture, la pâtisserie. C'est subjectif et propre à chacun. Appréciez ce moment qui est à vous. Pourquoi ne pas juste écouter ce dont vous avez besoin? Écoutez-vous, écoutez vos émotions. Sachant que nous sommes des êtres à base d'habitudes, nous avons peut-être perdu ce repère. Réinstaurez-vous des nouvelles habitudes fraîches avec bienveillance. Et aussi, évitez et s'écarter des situations anxiogènes.
surtout quand on ne les maîtrise pas. Revoyez avec bienveillance vos priorités. Et en ce qui concerne la médication, notamment chez les personnes qui sont de nature anxieuse ou qui font des crises d'angoisse à répétition, je pense que ça peut être intéressant de l'associer à un accompagnement thérapeutique pour revoir certains mécanismes de pensée, certaines façons de se traiter. Et il peut être aussi intéressant de se tourner vers tout ce qui va être redynamisant pour l'organisme, comme les vitamines C, D. Il ne faut pas oublier aussi les plantes, la tilleule, la verveine, la camomille. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup la passiflore, l'aubépine par exemple. Tout ça, ça aide concrètement. C'était